Le gouvernement d'Israël, en soutien aux États-Unis, a autorisé des incursions plus incisives du Mossad au Venezuela, après avoir identifié la présence d'extrémistes du Hamas et du Hezbollah, soutenant le dictateur chaviste Nicolás Maduro. La propre chef de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix, María Corina Machado, a publiquement dénoncé que le Venezuela a été envahi par des agents russes, iraniens et des groupes terroristes. Les États-Unis, lorsqu'on lui a posé des questions sur une possible invasion des États-Unis au Venezuela, ce qui est d'ailleurs l'un des points les plus controversés aujourd'hui, impliquant María Corina Machado, qui se serait alliée aux États-Unis, elle a répondu que le Venezuela avait déjà été envahi. Elle a affirmé que le pays compte déjà des agents russes, iraniens, ainsi que des groupes terroristes comme le Hezbollah et le Hamas, opérant librement avec le régime. Voici les paroles de María Corina Machado. Maintenant, avec les yeux de Benjamin Netanyahou également tournés vers le Venezuela, Israël cherche à contenir les réseaux internationaux qui financent le terrorisme au Moyen-Orient. Avec le Mossad et la CIA déjà actifs au Venezuela. La traque de Nicolás Maduro a pris des allures de film d'action, où la fin du dictateur chaviste pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine. Dans cette vidéo, nous expliquons comment les actions du Mossad peuvent jouer un rôle clé dans la neutralisation de Maduro et de la direction chaviste. Bienvenue sur Vidano Cartel. Le Mossad israélien est l'une des agences de renseignement les plus létales au monde, et il vient d'être autorisé directement par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le Mossad a lancé des opérations secrètes au Venezuela pour soutenir la CIA. Reconnu pour son efficacité et sa capacité à mener des missions discrètes et sophistiquées, le Mossad utilise des tactiques d'infiltration, de surveillance avancée et de contre-espionnage pour exploiter les vulnérabilités du régime, de Nicolás Maduro et du chavisme. La vie à la caserne. La renommée internationale du Mossad s'est construite au fil de décennies d'opérations réussies, faisant de lui l'une des forces les plus redoutées et respectées sur la scène mondiale de l'espionnage. Cette présence du Mossad aux côtés de la CIA peut représenter un atout stratégique dans la tentative d'affaiblir le régime de Maduro. En opérant dans l'ombre, leurs agents possèdent une expertise pour cartographier les réseaux de soutien, s'infiltrer dans les structures de pouvoir et mener des actions de renseignement qui échappent à l'œil du public. L'efficacité israélienne alliée à la sagacité américaine crée une situation très défavorable pour Maduro, confronté à un autre pays à ses trousses. Et je veux partager une information avec notre public ici. Aussi, très important, Serrao, qui est la suivante. Israël a classé Nicolás Maduro comme le lien entre le terrorisme du Moyen-Orient et le narcoterrorisme en Amérique latine. Cette dénonciation a été faite par le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, au Parlement du Paraguay. Avec ses réseaux de soutien de plus en plus affaiblis, Nicolás Maduro cherche à renforcer ses alliances extrêmes, se rapprochant de groupes terroristes comme le Hamas et le Hezbollah. Ces mouvements, en plus d'être des ennemis historiques d'Israël, bénéficient d'un financement direct de l'Iran, créant un réseau de connexions qui place le chavisme en lien direct avec les forces extrémistes du Moyen-Orient. Cette stratégie met en évidence l'isolement croissant du régime chaviste et la nécessité de recourir à des partenaires qui partagent l'opposition à l'Occident, même si cela intensifie la tension diplomatique et militaire. Dans ce contexte, l'Iran et le régime de Maduro cherchent un soutien mutuel pour résister aux offensives des États-Unis, qui ont récemment mené des bombardements contre des installations nucléaires iraniennes, en utilisant les puissants bombardiers furtifs P-2 Spirit.
2 groupes de bombardiers B-2 ont quitté la base aérienne de Whiteman, Missouri, vers minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Le premier groupe, composé de 6 bombardiers, s'est dirigé vers l'ouest en direction de la base navale de Guam, dans l'océan Pacifique. Le trajet a été suivi en temps réel par des sites spécialisés dans le suivi des vols. Le voyage jusqu'aux cibles a duré 18 heures avec plusieurs ravitaillements en vol. À l'arrivée dans l'espace aérien iranien, des chasseurs américains ont rejoint l'escadrille et ont lancé des missiles pour ouvrir la voie. Un sous-marin américain en Méditerranée a tiré 24 missiles Tomahawk contre les usines d'Ispahan et de Natanz, mais la cible principale était l'usine la mieux protégée d'Iran, Fordow. Le bombardement de Fordow a commencé à 2h10 du matin, heure locale, soit 20h10 au Brésil, avec le largage de 2 bombes anti-bunker, chacune pesant 14 tonnes. Seuls les États-Unis possèdent ce type de bombe, capable de creuser et de détruire. Avec BR, Ces dernières années, le Mossad a prouvé sa capacité à mener des opérations très sophistiquées contre des groupes extrémistes. Parmi les exemples récents figure la localisation de dirigeants du Hamas et du Hezbollah dans plusieurs pays. En plus de l'opération qui a implanté des explosifs dans des milliers de pagers et de talkie-walkie utilisés par le Hezbollah au Liban, ce qui a entraîné le démantèlement et la neutralisation de dirigeants extrémistes. Ces actions renforcent la réputation de l'agence comme l'une des plus létales et efficaces au monde et indiquent que son intervention au Venezuela ne sera probablement pas vaine. Le Mossad a déjà déstabilisé des organisations expérimentées dans la guerre irrégulière. Sa présence avec la CIA pourrait faire basculer la lutte contre Maduro et le chavisme. Une incursion du commandement sud sur le sol vénézuélien est une possibilité que les analystes n'écartent pas. Mais l'invasion d'un pays implique des questions géopolitiques et stratégiques complexes. Malgré la puissance militaire extraordinaire des États-Unis, Donald Trump cherche encore à remporter le prix Nobel de la paix et à consolider son image de leader capable d'apaiser les conflits mondiaux. Une opération militaire au Venezuela pourrait entraîner des pertes civiles collatérales, ce qui pourrait compromettre la popularité de Trump aux États-Unis, sa réélection et même sa nomination au prix Nobel de la paix. L'une des hypothèses avancées est la réalisation d'une opération sous fausse bannière, qui consiste à mener une opération secrète pour neutraliser Nicolás Maduro et la haute direction chaviste. Cependant, diffuser des informations attribuant la responsabilité à des mercenaires d'un autre pays ou même à des membres dissidents du chavisme lui-même. Cette stratégie viserait à éviter que les États-Unis soient directement tenus pour responsables, préservant ainsi leur image internationale et réduisant les risques de représailles politiques ou militaires, tout en neutralisant définitivement le régime de Maduro. Si vous souhaitez une vidéo complète expliquant en détail comment se déroulerait une opération sous fausse bannière contre Maduro et toute la haute direction chaviste, il vous suffit de laisser votre commentaire ici. Citez source. Le lien pour échanger avec Ludmila et lancer votre entreprise en ligne dès aujourd'hui. Ce sera dans la description et le commentaire épinglé. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.